Salut à tous, c'est Thierry du podcast Au fait c'est quoi? Alors pour cette seconde capsule et dernier épisode de l'année, moi je vous propose de parler de ceux qui vivent déjà dans le futur, parce que pendant que vous serez en train de galérer avec votre bouchon de champagne à minuit, certains seront déjà en train de soigner leur première migraine de 2026 depuis environ 13 heures. Et oui, cette prouesse temporelle, elle est rendue possible par un découpage géographique bien précis. Au fait, c'est quoi un fuseau horaire? Alors, on va commencer par la base. Sylvain se joint à nous pour vous souhaiter avec un petit peu d'avance une très bonne et heureuse année 2026, que l'épisode est diffusé du coup le 31 décembre 2025 à 18 heures. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est pour vous donner un petit peu le contexte de ce que je vais expliquer par la suite. Donc déjà, le pourquoi du décalage horaire. Alors, tout simplement parce que on tourne. Quand je dis ça, c'est que on va commencer par la base. La Terre, c'est une sphère qui tourne sur elle-même, ça vous le savez. Et si le Soleil éclairait tout le monde en même temps, on serait soit tous en train de bronzer, soit tous en train de dormir. Donc forcément, il y a une partie de la Terre qui est éclairée, une autre partie qui ne l'est pas. Le problème, c'est que du coup, le jour, c'est quand c'est éclairé, la nuit, c'est quand ça l'est pas, et donc quand on commence à parler d'horaire, c'est important de s'aligner. Alors du coup, si on prend l'exemple du Japon, pourquoi est-ce que le Japon, du coup, il sabre le champagne avant nous? En fait, du coup, c'est une question de géographie politique. Comme on disait, comme la Terre, elle tourne d'ouest en est, le Soleil, il semble se déplacer, je mets évidemment des guillemets, d'est en ouest. Donc il frappe d'abord l'Asie et le Pacifique avant d'atteindre l'Europe, puis l'Amérique. Mais on pourrait se demander, ok, mais pourquoi est-ce que du coup on s'est infligé ce casse-tête? Et en fait, il y a une raison historique. Vous savez, dans notre podcast, on aime bien parler un petit peu d'histoire. Petit salut à Sylvain qui adore ça. Et du coup, avant la fin du 19e siècle, c'était l'anarchie. C'est-à-dire que chaque ville, elle réglait son horloge sur le soleil local. C'est-à-dire que par exemple, quand il était midi à Paris, il était, tenez-vous bien, 11h40 à Brest. 20 minutes de décalage entre Brest et Paris. Et c'est en fait l'arrivée du chemin de fer qui a tout changé. Parce que pour établir des horaires de train cohérents et éviter les collisions, il a fallu harmoniser le temps. Du coup, en 1884, on a découpé la Terre en 24 tranches de 15 degrés, 360 degrés pour une sphère, comme une orange. Et pour que tout le monde parle enfin la même langue horaire, on a parlé en fait de notion d'UTC. Alors l'UTC, c'est un terme anglais, c'est Universal Time Coordinated, en français le temps universel coordonné, et c'est en fait l'heure de référence, donc le fameux point zéro, à partir duquel on ajoute ou on retranche des heures selon l'endroit où on se trouve sur Terre. Ce point zéro, il se base sur le méridien de Greenwich, je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler, et c'est en fait donc une ligne imaginaire qui passe par Londres et qui sert de référence mondiale. Alors du coup, prenez l'exemple du Japon, l'avance du Japon, le Japon il est à UTC plus 9. Nous, étant donné qu'on est en heure d'hiver au moment de cet épisode, on est à UTC plus 1, donc ça signifie que quand il est minuit à Tokyo le 31 décembre, il n'est que 16 heures à Paris. Et ils ont donc 8 heures d'avance sur nous pour prendre de bonnes résolutions, qui tiendront évidemment certainement pas, mais ça c'est un autre sujet, on en parlera peut-être dans un autre épisode. Et du coup, on pourrait se poser la question de la ligne de changement de date. Donc ça, c'est la ligne imaginaire dans le Pacifique qui sépare littéralement aujourd'hui de demain. Et si tu la traverses du coup d'est en ouest, tu bondis de 24 heures dans le futur. Donc voilà un petit peu l'explication par rapport au fuseau horaire, par rapport au décalage horaire. Et évidemment, il ne peut pas y avoir un épisode d'Au fait c'est quoi sans anecdote. Donc du coup, j'en ai cherché quelques-unes et les voici. Déjà, on pourrait se poser la question, mais qui sont les premiers à fêter 2026? Je parlais des Japonais, mais en fait, ça ne sera pas eux. C'est les habitants de l'île de Kiritimati. En fait, ils sont à UTC plus 14. Et donc, la nouvelle année, elle a déjà été fêtée, mais au moment du matin du 31 décembre à Paris. Donc là, quand vous écouterez l'épisode, eux, ils sont déjà en 2026.
Et justement, cet épisode étant disponible à 18h, j'en profite pour souhaiter en direct une très bonne année 2026 à nos amis de la Thaïlande ou du Vietnam, parce que eux, au moment de la sortie de l'épisode, il sera exactement minuit de leur côté, et donc, ils seront en train de fêter cette nouvelle année. Également, au niveau des anecdotes, il faut savoir qu'il y a un pays qui a sauté un jour. En 2011, les îles Samoa, en fait, ils en ont eu marre d'avoir un jour de retard sur leurs partenaires commerciaux, comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, puisque c'est situé dans ces coins-là, et ils ont décidé de passer de l'autre côté de la ligne de changement de date dont je parlais précédemment. Résultat, ils se sont couchés le 29 décembre, ils se sont réveillés un 31 décembre, le 30 décembre 2011, il n'a en fait jamais existé là-bas. Et puis, dernier point au niveau des anecdotes, c'est que la Chine, ce pays géant, en fait, il faut savoir qu'il a qu'une seule heure. Parce que théoriquement, vu l'étendue de la Chine, elle devra avoir 5 fuseaux horaires. Mais pour l'unité nationale prônée en Chine, en fait, le gouvernement a décidé que tout le monde devait suivre l'heure de Pékin. Par conséquent, dans l'ouest du pays, le soleil peut se lever à 10h du matin en hiver du fait de ces décalages. Voilà, j'espère que du coup, vous en avez appris un petit peu plus sur les fuseaux horaires et les décalages horaires. Et puis, comme d'habitude, vous allez pouvoir me retrouver après le générique. Et heureux, c'est Thierry du podcast Au fait c'est quoi? Comme je l'ai dit précédemment, Sylvain se joint évidemment à moi pour vous souhaiter une excellente année 2026. Et on se retrouvera, Sylvain et moi, dès le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.aufaites-c'est-quoi.fr, puisque vous allez pouvoir retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée, également le lien vers notre chaîne YouTube, notre compte X, anciennement Twitter, et notre page Facebook. Et puis, n'hésitez pas non plus à consulter les notes de l'épisode. Elles vont d'ailleurs, je pense, changer dans les semaines, mois à venir. Mais pour l'instant, quoi qu'il arrive, vous obtiendrez maintenant et par la suite les liens vers notre page Buy Me a Coffee si vous souhaitez nous soutenir financièrement. Il n'y a aucune obligation, mais ça fait toujours plaisir. Et puis, vous aurez également le lien vers notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Sur ce, à bientôt et encore bonne année. Salut!